Et le retour d'Insomnie. L'épisode 6. Vous avez spoil un petit peu ce qu'on allait... build autour là. Dernier épisode, à la fin. Ceux qui avaient compris de quoi je parlais, bah bravo à vous. Hein. Puisqu'on va jouer ce Rotom. On l'a vu une seule fois, enfin moi je l'ai vu une seule fois, c'était Star Master qui avait sorti ça contre McMegan G3 de la finale de la dernière DPP Cup. Pas celle qui est en cours bien évidemment. Et le Rotom avait fait un très bon taf puisqu'il avait réussi à lure le Swampert. Vu que les gens checkent très peu Leaf Storm, je me suis dit que ça pourrait être une assez bonne idée. Et Colbur ça pouvait potentiellement lure Titar, genre je sais pas. J'hésite à jouer T-Wave, j'hésite à jouer Will-O-Wisp. Je ne sais honnêtement pas lequel est le mieux pour ce rôle. Et je me suis dit que ça pourrait bien fonctionner à la place de Uxie aussi. Donc peut-être qu'il y aura encore... ouais, encore... je vais dire encore un build avec Riku. Ouais, y a pas grand-chose qui a changé depuis la dernière fois. Hein. Ouais, j'avais juste... Ouais, bon. Là, j'avais juste mis un Tenta ici, mais... La structure est probablement à revoir. Hein. Les spreads sont même pas opti. Peut-être que ça manque un peu de piquant. Juste que... Il faudrait jouer déjà plus def, ce truc. Je sais pas ce que c'est cette nouvelle spread qui a un random mec à pop là. Oh, une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux jouer de l'aspect def sur Tentacruel? Il en a suffisamment. Tentacruel, son problème c'est que c'est un water donc... Il faut qu'il arrive à au moins check des trucs un peu physiques quoi, genre Infernable. Genre, il faudrait au moins qu'il vienne et qu'il prenne des close combats dans la durée. Sinon ça sert à rien de jouer Tentacruel. Genre voilà, qu'il puisse un peu check Scizor, un peu. De toute façon, l'aspect def n'a aucun intérêt sur lui. Ce Pokémon est mauvais, anyway. Mais bon, vu qu'il disparaît, ça pouvait peut-être faire le taf. J'ai mis Sludge Bomb, mais... peut-être que Nox c'est mieux, hein, en toute honnêteté. Hein. Nox un Ghost, ça peut toujours être intéressant. Mais bon. Le problème, c'est que... Je veux bien Nox, un Gengar ou un Bolrotom, mais... j'ai déjà Nox sur ce truc. Et surtout que j'ai pas envie de lock un Scarfrotom, parce que si se lock sur T-Bolt... Ah, quoique ici c'est Protect, je suis bête, mais ouais... J'hésite à mettre Sub ici, franchement. Franchement, je sais pas. Ça peut se considérer. Peut-être qu'on peut jouer une autre option aussi. Hein. Il y a peut-être peut-être un truc genre Ice Beam qui peut faire le taf. Hein. Je sais pas si c'est très utile de fiche des poisons sur des grandes genre. Le stab poison est vraiment merdique quoi. À part pour toucher Breloom, ça sert à rien. Et logiquement Breloom n'est pas censé stay sur toi. Bref. Là je crois qu'on... Ouais non, là y a rien qu'à bouger. Cette team me plaît beaucoup. Hein. Dire que je l'ai tellement spammé sur le ladder. Bon, maintenant revenons à nos moutons. Donc on a plusieurs options, j'ai envie de dire. Peut-être que je fasse d'ailleurs des sortes de box pour mettre les... Enfin pas des box mais genre un onglet de team où en fait je mets les différents sets de Pokémon ou alors les idées que je veux tester.
Genre là, j'en ferais bien. Test, ouais, numéro 6. Y'a pas le petit truc, là, le petit rond. Où est-ce qu'il est? Non, je le vois pas. Ah si, il est là. Non, non, je suis bête. Hop, voilà. Test numéro 6. Hop, on va le copier. Plusieurs fois. Voilà. Donc, on a... Wow. On a... T-Wave. Et on peut avoir potentiellement une quatrième attaque. Genre Ice. Mais je sais pas si c'est très 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 utile. Ça peut être utile contre les Dragonite par exemple, mais il faudrait voir les calques. Flagon il clique U-turn sur toi, donc de toute façon... Tu cliques... Je pense pas qu'il faut cliquer T-Bolt, mais je pense Shadow Ball, je pense que c'est le meilleur mid-ground. Parce que si j'ai déjà vu des mecs jouer Mixgo en tant que lead, donc... ces types-là sont assez ravagés, donc souvent les mecs ils stay en mode rien à foutre, je drop mon Draco, tu vois. Après je dis ils sont ravagés, mais ils ont raison. Vu que Mixon Lead n'est pas censé exister. Je sais pas si HP Fire pourrait être utile. Bon. Sinon on n'est pas censé venir sur nous. J'avais pensé à Pain Split aussi. Mais bon. Je... Honnêtement, enfin, après ce truc va galérer contre Clef, ça c'est une certitude. Mais je pense que ça sert à rien de... Tu joues Pain Split pour le faire quoi en fait? Juste pour le faire chier overall quoi, c'est tout. Je sais pas si Charge Beam pourrait être utile ici. Ominous Wind, putain. Du bon fromage. Pourquoi j'aime bien Leaf Storm? Ça me plaît bien. Oups. Non, t'as zut. Il est où? Ah, il est en haut. Hop. On va le redescendre. Non, je suis encore trop... Putain, l'insomnie, c'est grave. Voilà, hop. Donc, on avait Ice. Attendez, je vais mettre Ice ici et je vais mettre Pain Split là. Charge Beam.
En vrai, Shark, j'y ai pensé parce que Christine nous avait montré un truc durant la DPPL. En gros, il avait joué un Zapdos avec Charge et avec Thunder, et je crois que ça avait. Genre, ça avait de grandes chances de tuer Clef. Bon. euh, C'est assez stupide, mais bon. J'ai envie de dire Hippodon, quoi. Voilà. Mais ouais, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Sur un set comme ça, c'est franchement du troll. Mais... tiens, d'ailleurs, on peut peut-être jouer. HP grand. Voilà. Alors, la spread, franchement, la spread, j'en ai aucune idée. Enfin, quand je dis aucune idée, c'est par rapport à la nature. J'aimerais bien utiliser une nature modeste, mais si je paye un Estitran, chiant quoi. Mais je crois que l'idée de base que j'avais, c'était... On est à 271. C'était du coup de le jouer. 280. Et... Mais, j'ai pas regardé le reste en fait. Parce qu'il y a des trucs que je souhaite dépasser en plus. Car ce Rotom, non seulement il a un bon coverage, mais il a une très bonne utilité défensive. Un Electric Ghost, c'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon typing, pardon. Et ça casse des bouches overall. La colbure, donc ouais, évite de... Évite à Titar d'être trop casse-couille. En tout cas, enfin, je pense que les deux meilleures options, c'est Wu et T-Wave. Et peut-être Grand Ice, ça a du mérite. Ice, je sais pas. Peut-être si tu veux contrer un match-up extrêmement offensif. Mais je crois que c'est assez weak. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Eh, attendez-le. Ah, ok. Dragonite. Ouais, vous voyez, ça ne tue même pas en fait. C'est assez dommage, franchement. Ouais.
Et franchement, je sais même pas si c'est vraiment utile. Hein. Ça touche à peine mieux l'ami Breloom, qui je pense mange son 2 haches sur Shadow Ball. Yep. Donc c'est pas Ice qui va nécessairement régler le problème. Important de noter qu'il ne tue pas en retour. Ça peut être intéressant. Il serait du coup uniquement pour Itran. Combien Metibolt C'est pas un 2H. Du coup, Grande est assez intéressant. Je le mettrai ici. Hop. Toujours sympa le Theorimon. Hashtag théorisation, you know. Je pense que n'importe quelle forme de soin partie drop. Hein. Yep. Quoi que ça y aurait. Ah, gastro en vrai, je sais pas. Bon, si en vrai, gastro ça doit. Ouais, hein. Ça drop. Alors que Shadow Ball, hein, t'en y prends très peu. Bon, là il est full SPDF, personne ne le joue full SPDF. Mais ça peut vous laisser. Peut vous laisser voir le potentiel, quoi. Ouais, c'est bien. Intéressant. S'il est modeste, il ne dépasse pas. C'est le prix à payer. Regardez, 269. Donc il est forcément dans la merde. Intéressant cette spread. Franchement, ce Pokémon me hype. Faudra juste voir comment on l'entoure. Mais franchement, ça me hype beaucoup. On va voir aussi potentiellement des dégâts sur Zapdos. Ouais, c'est pas trop mal. Sachant que si on met un Wisp ou une si on le Wisp ou on le T-Wave aussi, on aura plus de chances de le passer. Donc franchement, c'est pas trop, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce lead est vraiment intéressant. Il a quoi comme mauvais match-up au final? Peut-être Sachloum à la limite? Dragonite, même si ça reste assez rare.
crâne, bah... Il y a HP grande. On peut juste pas mettre T-Bolt aussi. Jirachi, on a un bon ému. Franchement, c'est sympa. Hein. Avec le bon cover défensif, franchement, c'est bien. Hein. Ça change absolument rien. Oups. Petit misclick. Ah mais zut, quand je remets le... Ok. Yep. Aucune chance. Non, franchement, c'est bien. Moi, ça me va en tout cas. Si oui, ce serait pour quel émulide? Ce que je vais dire, je sais pas si c'est vraiment utile de T-Wave un Tar. Enfin, T-Wave un Scarftar, oui, mais... Je sais pas, est-ce qu'on préfère le Burn ou est-ce qu'on préfère juste le Leaf Storm, c'est grand mort? Ça met 50-60, ok. Oh, mais qui m'a PM? Oh là là, KSR. Je record. Putain, mais... Mais arrête de marceler là, laissez-moi tranquille. Oui, voilà, passe QLF et maintenant laissez-moi. Il est pipou KSR. Pareil, tous les vieux lits de la Machamp méta, ça se fait enculer, non? Combien ça met à Machamp? Putain, ça met de bons dégâts, hein.
Oh zut. Mais pas automatiquement 100%, ok. Ouais, franchement, c'est pas dégueu, hein. Après, évidemment, oui, il restera le problème du... Ah, là, ce sera évidemment plus compliqué. Donc là, il sera évidemment mieux d'avoir Will-O-Wisp. Bon. Je crois qu'on a suffisamment théorisé le truc. Il y a juste la nature qui reste à déterminer. Après, le problème de si on joue modeste... Ouais, on est obligé de le jouer comme ça. Hein. C'est pas foufou, hein. On perd bulk. On perd un peu de bulk. Pour l'instant, on va le mettre timide. Ça me paraît bien. Ah, donc c'est un special attacker qui est complètement wall par Clef. Donc Clef, il pourra juste spammer tes bolts, quoi, c'est tout. Faudra au moins un bulky style. Au moins ça. Je sais pas si jouer tard ici est intéressant. On peut jouer Tron aussi. J'ai envie de jouer Spectran, je sais pas pourquoi. Alors que bon, c'est assez stupide. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on
On peut prêcher du coup un maximum clef avec éruption de Tran. Et tout ce qui est Mixgon, ça drop. Tiens, je vais regarder par pure curiosité d'ailleurs ça. C'est hors sujet par rapport à son tome, mais je veux juste voir. Bitran. Choice Specs versus PDC. Oui, support si on veut. Oh putain. Ah ouais, ça pique hein. Ça pique un peu hein, putain. Oui, il prend la chasse défensive. Oh putain. Ouais, un peu de parasupport et c'est gagné. Hein. Purée. Faudra un second style. Peut-être Jirachi pourrait aller là-dedans. Ou alors je verrais bien genre un Agility Metagross avec ça. Si on arrive à remove son Pert, enfin après sur des grandes, etc., ça peut avoir son intérêt. Hein. Franchement, ça peut avoir son intérêt.
Gyarados peut être acceptable. Un bon Checknape. Il faudrait peut-être un Latias aussi. Plutôt Scarf Latias là-dedans. Je vais essayer de retrouver le replay où Star joue la team pour voir comment ils l'ont entouré. Ça me fume, je suis matrixé, le mec avait vraiment un Q-Stap-Tran en plus. Vraiment méta Q-Stap-Tran quoi, non mais fin... Je suis matrixé. Ça semble être un Scarflagon. Je crois que c'était Spexlati aussi. Est-ce qu'on a des damage? Ouais, 67 sur Surf. Ouais, le Tar... Bon, ce truc est timide. Quoique... Non, maintenant on est toujours dans la range de... On est peut-être toujours dans la range de Modeste. On ne sait pas. Ouais, du coup, il a Suicune. Suicune et Flygon, Latias en last. Il nous faudrait un grand là-dedans. Swampert pourrait peut-être le faire. Mais qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue sur Pert? Parce que si on joue pas... Si on a les SR sur Tran... Je sais pas comment on va jouer Swampert. On pourrait peut-être le jouer CB, hein. Ou alors Mixed. Mixpert pourrait être intéressant ici. Est-ce que c'est le retour du grand Mixpert ou alors je rejoins un Spepert? Du coup, je sais pas ce que je joue en last slot. Je pourrais jouer genre HPLEC. Aïe aïe. Petit HPLEC Swampert là. Une vraie tech en plus. Je sais pas si refresh serait très utile. Je sais pas si toxique non plus serait utile. Mais toxique n'est pas dénué de sens. On aurait peut-être joué genre un HP grâce Swampert. Pour potentiellement lure quoi que ça ailleurs. Parce que ça m'étonnerait franchement que Quagsire revienne sur Rotom.
pense qu'il n'y a pas mieux que Focus Punch. Ça met la pression sur Clef en plus. Moi j'aime bien. Bon, du coup. Ouais, j'ai joué un Swampert comme ça, hein. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Là, on joue un grand agility méta. Toujours shiny, toujours. En vrai, la tondeuse, elle, on la laisse comme ça, c'est bien. Bon, il y a T-Punch, Shuka, mais pour l'instant, on sait pas. Tout le monde joue Ice Punch pour Flygon. Surtout que la team n'a l'air de pas trop l'apprécier. Ouais. Cette team était sacrément faible à mix. Ils ont fait un kill par entrée. Enfin. Si le mec qui joue Mixon fait la bonne prédicte. Il va être dur de pivot autour. Il nous faut un Scarfer en plus. Probablement la Tias. Derrière, qu'est-ce qu'il nous manque? Un truc qui nous permet de pas perdre contre Lucario en late game. Déjà de 1. Parce que là, si le Latias a été chip, Lucario nous refait le cul. Il y a quand même une faiblesse évidente à certains water. Ouais, enfin lui c'est une bonne idée, mais je voulais pas le sélectionner, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Gyarados peut être aussi honnêtement une très bonne idée. Ouais, Gyarados malheureusement ne comble pas la faiblesse à Luc.
Rien ici. On va creuser un peu, voir si on peut essayer de trouver. Ifeon peut être pas mal, hein, putain. C'est fou de dire ça. Après l'Ifeon, il a quoi? Est-ce qu'il a Earthquake par exemple? Parce que dans ce cas-là, Gojo l'Ifeon. Hein. Je crois qu'il a un move pool de merde. C'est un truc qui compte les water? Ah oui, voilà, il a pas. Ouais, il a pas de move pool en fait, c'est le problème. Il counter les water et puis il dépasse le Lucario. Moi je prends. Hein. Je prends tous les jours. Mais son move pool pue trop la merde. Aïe aïe aïe. On pourrait jouer Gengar, mais il y a le punch luck et puis de toute façon Gengar n'aide pas contre les bulky water. Une Shuka peut être intéressante. Voir une Okaberry. Il nous faut Ice Punch ou Icy Wind, ça c'est sûr. Why not? Les steel types sont gérés par Itran et Swampert. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une nécessité de les toucher. Après, on peut toujours mettre Grand à la place de T-Bolt, mais c'est pas si c'est une très bonne idée. L'homme avec psychique est envisageable aussi. Mais tout ça pour Loom quoi. Donc bon.
Juste slum, ça peut. Ça va être contre Suicune. Ça, c'est une certitude. Un truc qui pourrait nous aider encore plus, c'est HP grande pour Itran. Donc là on aurait un Custard Bulky, donc là le Mixpert classique. Agility Meta, probablement avec T-Punch. Yep, ça va être probablement T-Punch. Ou alors Zen à la limite. Mais Zen a un assez mauvais coverage de toute façon. C'est à peine plus précis que... Ouais, c'est à peine plus précis, ça met que 80. Donc, franchement, je pense que ça vaut pas le coup. Hmm. Psychique peut être utile pour Gengar. Par contre, je sais vraiment pas... Ah, je sais pas si T-Punch et la Shuka sont bien sur méta. Je sais pas si j'avais une spread un peu plus opti. Je vais voir dans ça.
Voilà, c'était Thunder. Ah, je me souviens à quoi elle servait la spread. De toute façon, là, ça ne nous intéresse pas ici. Vive les largues, sérieux. Hmm. Aïe aïe aïe, franchement. Je reste persuadé que T-Punch c'est la meilleure option sur méta. C'est vraiment ça la spread? Ouais, ça m'étonne. Attendez, parce que je vais reprendre la team que j'avais vu que je vous avais montré la dernière fois. C'était celle-là. Ah, c'était 60-52, putain, je me disais aussi. Non, plutôt la version avec Shira.
100 KTV. Ouais. Ouais, c'est mieux d'avoir 60. On est sûr de tenir close combat à plus 1. Donc on peut entre guillemets hard dessus. Juste à jouer un Ice Monk Taunt ici. Qui me semble être un peu trop orienté pour le MU Offense. Donc un truc qui break stall, ce serait pas trop mal là-dedans. Là forcément on est un peu plus weak à la chasse. Je sais pas s'il existe une vraie spread de custom 30. Je crois qu'il y en a une ici, ouais, voilà. Cette spread là qu'on peut prendre. De toute façon, cette team là, ça me dérange pas de la montrer. Celle de Christian, ça me fait un peu plus chier, mais celle-là, non. Ce genre de boom spam. Thibaut d'Etienne, bien sûr. Après, je pense qu'elle est toujours jouable, mais... Voilà, quoi. Encore, je crois que c'est même pas la version originale. Je crois que je l'avais édite, celle-là. Ah, c'était pas Chautran ici, dommage. Là, non, c'était Shuka, hein, Shuka 30. J'ai pas beaucoup de custom 30. Là, c'est pas chaud. Sage, là, c'est pas chaud. Scarf, ouais. Oh non, du coup, dans l'onglet B cassé. Ouais, rien n'a changé. Ouais, la spread est un petit peu modifiée. Bon, on commence à être pas trop mal sur dès que je voulais. Mais wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Et je veux juste supprimer, voilà.
L'insomnie, c'est terrible. Je suis vraiment un énorme galérien. Chaque fois, il y a des dingueries qui se passent comme ça. Voilà, double setup, double watercore. Franchement, hein, il y a un monde où on joue Zenedbot hein, sur Metagross. Enfin, j'ai un peu l'impression que Defensive Breloom c'est un peu chiant. Après, sub ça permet d'influer le Defensive Breloom. Parce que Taunt c'est bien, mais la para ça peut proc sur Force Palm donc chiant. Voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait un bon boulot. J'hésite à jouer Magma ici, mais bon. Je pense que c'est useless. Voilà. La version avec Rashi, je verrai si je la complète plus tard, mais je suis même pas sûr du set qu'on veut utiliser, et puis même. Rashi, je pense pas que ce soit le bon slot ici. Je me demande même si on pourrait pas mettre Rotom dans le bac. Mais du coup, on sait pas du tout avec quoi on lead. Il faudrait revoir complètement la team du coup. Ah, je préfère comme ça, c'est mieux. Parce que ouais, ça ressemble pas mal à ce corps là, Tran, Meta, Chiara, la chasse, c'est vraiment pas mal utilisé. Et puis ouais, du coup, le Ghost juste à côté. On avait Gengar, on avait... merde, comment il s'appelle Gengar, Itran, et puis... Azelf, là, voilà. Je me demande si Boom aussi serait pas une bonne option, mais... vu que le Gyarados a taunt, je me dis que... Je me dis que c'est fine. Milotic n'existe quasiment plus de toute façon. Et Milotic ça se peut taunt anyway. Le seul truc qui pourrait être chiant c'est genre HPL avec Milotic quoi, mais c'est tout. Mais je pense que T-Punch ça reste mieux overall. Parce que le seul water que tu peux potentiellement bait c'est Swampert. Le reste jamais ils viendront sur toi. Donc je pense que T-Punch c'est bien. Je sais pas si Shuka c'est le meilleur des items. Mais ouais, je sais pas. Un truc style Lichiberry pourrait être sympa. Même si ça reste très gimmick.
pas envie de jouer une life orb là-dessus. Peut-être l'homme, hein. Peut-être l'homme pourrait être sympa. Hein. Bref, on verra. On verra bien. Moi, la team me plaît bien. Je suis content, je suis satisfait. De toute façon, c'est toutes des teams. De toute façon, il faudrait que je les teste un jour sur le ladder pour voir ce qui ne va, ce qui ne va pas. Ça pourrait... ça permettra de renforcer mon avis sur les différents sets à test. Et voir ce qui est le mieux. Parce que là, je sais toujours pas ce qui est le mieux entre WoW et T-Wave hein, dans cette team. Pour moi, c'est WoW, mais ça se trouve T-Wave en test sera beaucoup mieux. Bon, je me dis qu'avec le speed control qu'on a, je pense qu'on est fine. On a quand même Agility et puis un DDR, on a quand même un Scarf. Je me dis que T-Wave, c'est peut-être un peu useless. Après, il est vrai que paralyser un Zapdos par exemple, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, très clairement. Franchement, Zapdos c'est chiant. Mais vas-y. On le burn si j'ai envie de dire, c'est concrètement la même chose. Hein. On le burn et on spam T-Bolt, on est heureux. Voire on T-Bolt en premier, puis ensuite on va, enfin bref, allez. Il est temps que cet épisode d'Insomnie s'arrête là. On verra ce qu'on fait épisode 7, probablement on continuera sur cette idée. Peut-être qu'on réexplorera d'autres archétypes, bref, on verra bien. Adios.